Coucou à tous, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo. Donc ça va être une vidéo de présentation. Ça faisait un petit moment que je me tâtais un petit peu à la faire et je savais pas trop comment la structurer. Je savais pas trop comment j'allais avoir envie en tout cas de la faire. Et je me suis dit que ce serait peut-être bien de faire une vidéo de présentation où j'explique un petit peu mon parcours, mes difficultés, mes peurs, mes choses comme ça. Et je me suis dit que peut-être ça va donner envie à des gens de venir me consulter, de venir faire des formations avec moi, ou alors pour des gens éventuellement qui sont un peu perdus, ou alors s'il y a des enfants qui ont des dons et qui sont un peu perdus, ben je serais heureux de pouvoir aider en tout cas leur famille à traverser des moments comme ça et de pas forcément écouter toutes les merde qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur des choses comme ça, avec beaucoup de charlatans et de faux voyants, de faux médiums. Je vais commencer en tout cas par quand j'étais petit. Donc, quand j'étais petit, je suis passé par des problèmes de santé. J'en parle un petit peu dans ma vidéo précédente. Sur le fait que j'avais des problèmes au niveau de ma jambe, que mon pied était retourné, tout ça. Enfin, c'était un peu compliqué. Mes parents devaient me laisser souvent à l'hôpital et tout ça, et je parle de mon ressenti, hein. J'ai eu un gros manque de mes parents. Je suis quelqu'un qui est très réservé. Aujourd'hui, un petit peu moins, mais je suis quand même quelqu'un de très réservé. Bien évidemment, j'ai peur de l'abandon. Euh, j'ai peur, oui, d'être abandonné, tout ça. Et c'est vrai que de rester à l'hôpital m'a pas beaucoup aidé, en tout cas, dans tout ça. Et un soir à l'hôpital, ça a commencé par là, un soir à l'hôpital, ben, il y avait plusieurs chambres avec des vitres, tout était vitré. Enfin, moi, c'est mon souvenir en tout cas que j'ai. Tout était vitré et à un moment donné, je me suis levé, j'avais un plâtre énorme au niveau de la jambe qui me prenait toute la jambe et à un moment donné, j'ai décidé de me lever. Et au loin, j'ai vu une espèce de fille, pas comme l'exorciste, hein, mais un petit peu de ce style-là. En tout cas, une fille qui me faisait très peur. Et je me suis toujours dit, c'est pas possible, cette fille n'est pas humaine, enfin humaine, n'est pas vivante. Mais je savais pas trop encore quand j'étais petit, je savais pas trop encore. Euh, ces histoires de spiritualité, de voyance, de médium, je connaissais pas tout ça. Donc évidemment, ça m'a fait un petit peu peur et je me suis directement caché sous ma couette. Et puis c'est vrai que ça a commencé au début par ça. Et petit à petit, bon, à un moment donné, voilà, on va passer outre les opérations et tout ça. Et à un moment donné, voilà, j'étais chez moi, j'étais dans mon lit et tout, et souvent le soir, comme beaucoup de médiums, on va dire, souvent le soir, j'avais des esprits qui venaient. Alors moi, j'étais dans mon lit et au loin, j'avais ma porte d'entrée. Et en fait, de chaque côté de ma porte d'entrée, j'avais un esprit qui était un esprit. Alors, je pouvais pas dire si c'était une femme, si c'était un homme. Je pouvais pas. Je voyais pas. En tout cas, je voyais une ombre, du moins blanche, donc je pouvais bien définir le fait qu'il y avait une tête, qu'il y avait des bras, qu'il y avait des jambes, qu'il y avait un corps.
Et d'un côté de la porte, il y avait une ombre blanche et de l'autre côté, il y avait une ombre noire. Et, euh, et ça me faisait très peur parce qu'au début, ben, vous savez, quand on est jeune, on comprend pas trop pourquoi on voit ça, pourquoi ça se passe, pourquoi. On se pose énormément de questions et la première chose qu'on a, c'est la peur. Et donc évidemment, je savais quelque part que ça les faisait rire. Je savais que quelque part ça les enjouait un petit peu de me faire peur parce qu'ils avaient envie de se manifester, ils avaient envie de se montrer. Et évidemment, à chaque fois que je voyais ces esprits qui se croisaient au niveau de la porte, alors l'esprit blanc passait à droite et l'autre passait à gauche, enfin voilà, et inverse. Et je voyais pas leur visage, mais j'avais le pressentiment que quand ils passaient la porte, quand ils se croisaient pour passer chacun de l'autre côté, comme s'ils rigolaient un peu, voilà, un peu comme ça. Alors je savais pas quelque part s'ils se foutaient de moi ou si quelque part ils jouaient de la situation. Moi, je pense en tout cas aujourd'hui avec le recul qu'ils jouaient en tout cas de cette situation. Et bien évidemment, moi, mon premier réflexe, c'est de me cacher sous ma couette. Et longtemps, je l'ai fait. Hein, je me suis caché sous la couette. Et le problème, c'est qu'en me cachant sous la couette, ben du coup, ces esprits devaient se dire, il a peur. Et donc du coup, ils se rapprochaient de moi. Moi, je pensais que le fait de me cacher, ben, je les voyais plus, donc eux me voyaient plus non plus. Mais c'était complètement faux avec le recul que j'ai aujourd'hui. Je me dis que c'est complètement faux parce que je ne les affrontais pas. Et quand on est petit, c'est compliqué d'affronter des choses que si tu vas raconter ça à ta mère ou tu vas raconter ça à ton père, ils vont dire il est perché, celui-là, il a un problème, on va l'emmener en psychiatrie. Même si ma mère à l'époque faisait déjà les esprits, la table et tout ça, donc je pense que ma mère avait quand même une croyance dans les esprits, dans les choses comme ça. Ma mère m'a quand même toujours cru par rapport à tout ça, mais c'est vrai que je lui ai pas dit un quart de ce que j'ai vécu quand j'étais petit. Et souvent, donc comme je vous l'ai expliqué, souvent je me cachais et le fait que je me cachais, ces esprits s'approchaient de moi, s'approchaient de mon lit, s'approchaient de ma couette et je le sentais sous ma couette qu'ils étaient près de moi. Et quand j'enlevais ma couette, ils étaient encore plus près et ils repartaient directement euh, derrière la porte et à refaire leur croisement. Et ça me faisait énormément peur. La plupart du temps, j'avais du mal à dormir. J'étais très très perturbé par tout ça. Et, euh, et petit à petit, à un moment donné, j'essayais quand même d'affronter un petit peu. Alors, c'était pas évident, mais j'essayais quand même du moins d'affronter un petit peu. Et des fois, j'avais soif le soir parce que je sais pas si c'est par rapport à l'énergie qui me prenait mais en tout cas, j'avais énormément soif des fois à partir d'une certaine heure. Et un soir, je me suis levé et puis j'ai vu mon grand-père qui s'appelait Édouard. J'ai vu mon grand-père qui était dans le mur à côté des toilettes et son visage était très distinct. Là, c'est la première fois, je vais dire que c'est vraiment la première fois que j'ai vu un esprit clairement. Franchement, clairement. J'ai vu ses détails, son visage, sa façon de s'habiller, comment. Alors, les gens vont dire oui, tu as vu une photo et puis tu as transmis. Non, parce que un enfant, quand il se lève, moi, mon grand-père, je l'ai jamais connu. Quand tu te lèves le soir pour aller prendre un verre d'eau, ce n'est pas ton imagination. Euh, Quand tu te lèves le soir pour aller boire un verre d'eau, la première des choses que tu ne penses pas à ton grand-père que tu n'as jamais vu. Tu vois pas son image, c'est pas le premier truc qui te saute à l'esprit. Là, je me suis levé, j'ai ouvert la porte de ma chambre et à ce moment-là,
je vois mon grand-père donc dans le mur à côté des toilettes, pas dans les toilettes, à côté des toilettes. Et j'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce que déjà je ne le connaissais pas. Mon grand-père, c'était quelqu'un d'assez autoritaire. Alors les gens vont dire mais tu le connais pas, comment tu peux? Ma mère m'avait un petit peu raconté. Mon grand-père, c'était quelqu'un d'assez autoritaire et on le voyait à son visage. C'était quelqu'un un petit peu de froid quand même. On le voyait. Il avait un regard un peu fixe comme ça. D'ailleurs, ma mère a le même regard. Et moi, des fois, j'ai le même regard aussi. Et il avait le regard un peu fixe, comme s'il en voulait à la terre entière en fait. Et, oui, ça m'a fait très peur. Je suis reparti dans ma chambre. Tant pis, je vais pas boire. Je repars dans ma chambre. Et petit à petit, comme ça, ben, ça a continué. Hein, je vais pas passer 3 heures là-dessus. Et petit à petit, ça a continué. Et un jour, ma grand-mère est décédée du côté de mon père, Suzanne. Elle s'appelait Suzanne et donc mon père a reçu son héritage et tout ça. C'était pas un gros héritage, mais peu importe. Et mon père, avec cet argent, a décidé d'acheter un frigo américain. Et donc mon père il a acheté son frigo américain. Son frigo américain était mis en place et tout ça à la maison. Et un soir, encore une fois, j'avais envie de boire, de me lever. Et en me levant, j'ai aperçu donc ma grand-mère, donc Suzanne, devant le frigo. Mais cette fois-ci, c'était pas juste le visage, c'était tout son corps, toute sa silhouette. Donc là, j'ai pas eu peur comme j'avais eu peur pour mon grand-père. Là, je l'ai fixé, je l'ai regardé et j'ai dit je vais affronter. Et j'ai connu ma grand-mère. Ma grand-mère, je l'ai connue. Elle avait un caractère un peu spécial, mais ma grand-mère, je l'ai connue. Donc quelque part, je me dis bon, faut pas que t'en aies peur. Je pense pas qu'elle va venir te faire du mal. Et donc du coup, on s'est fixé, on s'est regardé, et à un moment donné, ma grand-mère est rentrée dans le frigo, est partie dans le mur frigo, enfin bref. Et je me suis dit, j'ai dit, mais finalement, elle me voulait pas de mal. Et puis voilà, j'ai pu prendre mon verre et j'ai bu et puis je suis retourné dans ma chambre. Et à un moment donné, quelque temps après, je faisais comme des voyages astrales. Mais je savais pas si c'était vrai, si c'était faux. C'était très compliqué en fait à dire. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était faux? Est-ce que je savais pas en fait. Je savais pas si c'était vrai. Je savais pas si c'était faux. Et en fait, des fois, je me retrouvais la tête en bas, les pieds en haut de mon lit, comme si je m'étais retourné, comme s'il y avait plus rien dans ma chambre, comme s'il y avait plus. Alors à l'époque, je dormais dans la même chambre que mon frère. Mais c'est comme s'il y avait plus mon frère, c'est comme s'il y avait plus d'autres meubles dans la chambre, comme si je m'étais retrouvé dans une pièce avec une porte, mais plus de poignée pour ouvrir la porte, une lumière, mais la lumière n'était pas allumée, comme si je pouvais pas allumer l'interrupteur, je pouvais pas l'allumer. Et je me retrouvais souvent la tête en bas, les pieds en haut. Je ne savais pas pourquoi, ça me faisait très peur. Et souvent, je me réveillais en hurlant. Mais pour moi, c'était pas un rêve. Franchement, ce n'était pas un rêve. Les gens vont dire ouais, t'as rêvé, mais ce n'était pas un rêve parce que c'est reproduit plusieurs fois. Et des fois, je me retrouvais même à côté de la porte d'entrée en essayant de toucher le mur pour allumer la lumière, pour essayer d'ouvrir la poignée il n'y avait pas de poignée justement. Et j'avais l'impression que comme si on voulait me piéger dans une pièce, dans un monde à part. Enfin, c'était ma chambre, mais comme si on voulait me piéger quelque part parce qu'on m'empêchait de sortir, on m'empêchait d'allumer la lumière.
c'était des expériences comme ça, c'est assez compliqué, c'est complexe et assez compliqué à expliquer. Mais souvent, je me retrouvais à côté de la porte, la tête par terre, les pieds en haut, comme si je faisais le poirier en fait. Et des fois, et d'un coup, j'étais de nouveau dans le monde réel. Et du coup, je me remettais droit et tout ça. Et là, d'un coup, je pouvais rallumer la lumière, rouvrir la porte. Et ça m'est arrivé, mais de nombreuses fois. Et j'avais tellement peur parce que je me dis, mais je peux pas allumer la lumière, je peux pas sortir. On essaye de me bloquer, on essaye de me coincer, on essaye. Et j'ai jamais su si c'était pour me faire du mal ou si c'était pour éventuellement me faire comprendre quelque chose, me dire, mais tu as la possibilité de pouvoir être dans deux mondes. Tu as dans la possibilité de faire des voyages astrales, tu as la possibilité de faire des choses. Réveille-toi, saisis-toi. Tu vois pas que là, tu as vu des esprits, tu as vu ton grand-père, tu as vu ta grand-mère, tu as vu d'autres esprits. J'avais vu ma tante Marie-Rose et tout ça à l'époque. Et à l'époque, déjà à l'époque, on m'obligeait à voir tout ça. Mais tu as quelque chose, tu as des dons, vas-y, fonce. Et et en grandissant, ben j'avais un pendule et tout ça. Des fois, je m'amusais avec mon pendule. En grandissant un petit peu, j'avais fait aussi la table et tout ça avec ma mère. Et souvent, quand je faisais la table, on demandait toujours qui était la lumière, parce que quand on fait les esprits avec la table, on demande toujours qui est la lumière, parce qu'il y a toujours autour de la table toujours une personne qui a le plus d'énergie que quelqu'un d'autre. Et souvent, la lumière, c'était moi. Et et donc du coup, après, j'ai laissé un petit peu tout ça de côté parce que j'avais envie de passer à autre chose et parce que dans ma vie c'était un peu compliqué et parce que j'étais différent et parce que et je pense que j'avais pas tellement j'aimais ce côté la différence, mais quelque part je me disais ouais, mais ça m'éloigne des autres, j'ai pas de copains, j'ai pas de copines, j'ai pas de j'ai pas d'amis, j'ai pas de je faisais pas de sorties avec les autres, je traînais avec des enfants qui n'étaient pas de mon âge, qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, parce que c'est là où je me retrouvais le mieux. J'avais quelque part l'impression de ne pas avoir vécu mon enfance correctement et ne pas avoir profité comme les autres, comme ma sœur, comme mon frère, comme d'autres ados pré-ados et ados. J'avais vraiment l'impression de pas avoir profité de ma jeunesse. Et en grandissant, bon ben voilà, c'est jamais parti, ça a toujours été là, sauf que je le cachais un peu plus. Et un jour, ben je suis rentré en contact avec une médium qui m'a dit, mais vous avez elle m'a tutoyé, elle m'a dit mais tu as des dons, c'est déjà dans ta famille depuis longtemps, sauf que certaines personnes de ta famille ne l'ont pas exploité. Mais elle m'a dit tu as des dons, on te pousse justement et tu peux faire de grandes choses. Elle m'a dit tu peux être, il y a des gens de certains pays. Elle m'a dit il faut que tu apprennes l'anglais et tout ça parce qu'elle m'a dit tu as des gens d'autres pays qui vont vouloir essayer te consulter parce qu'à un moment donné, ton univers, ce que tu fais et tout ça va beaucoup les intéresser et vont vraiment vouloir essayer de travailler avec toi, des gens d'autres pays. Et moi, dans ma tête, moi, apprendre l'anglais, machin et tout ça, j'arrive même pas à retenir un truc correctement. Donc, apprendre l'anglais, ça serait totalement impossible pour moi. Et d'ailleurs, je ne sais toujours pas parler anglais, si ça peut vous rassurer pour les gens qui ont du mal avec les langues. Et elle m'a dit mais il faut te mettre sur YouTube, faut te mettre sur Facebook, alors c'est ce que j'ai fait, sauf que bah, ça a un petit peu de mal à démarrer. Ça a du mal à démarrer parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui sur TikTok et tout ça qui font beaucoup de fausses voyances, de faux médiums. Et alors du coup aujourd'hui on n'a plus envie de venir voir les gens qui ont vraiment des vrais dons. Donc ma page, elle a un petit peu de mal à démarrer. Des fois, je me dis, je m'investis énormément au niveau des articles, au niveau des vidéos.
comme cette vidéo par exemple où je me livre quand même à vous. C'est des choses qui sont pas forcément faciles, c'est des choses que j'ai vécues et qui sont pas toujours faciles. Alors évidemment, cette vidéo va être un peu longue parce qu'il y a beaucoup d'explications. Mais je me dis voilà, elle a du mal à démarrer. Je me dis mais est-ce qu'elle a eu raison finalement? Alors mes dons sont bien là, mais je me dis est-ce qu'elle a eu raison finalement de me dire de faire un YouTube, de faire une page Facebook, de faire tout ça, parce que pour l'instant j'ai pas l'impression, malgré tous les articles et tout ça que je fais, j'ai pas l'impression vraiment que pour l'instant ça a l'air de décoller beaucoup. Et mais je continue parce que je me dis quelque part, ça me prend de passion. Je suis pris de passion par rapport à ça, de pouvoir essayer d'aider les autres, de pouvoir leur donner des astuces sur les guérisons, sur les choses. Alors mes guides communiquent beaucoup avec moi et me donnent des astuces pour aider les gens à aller mieux quand ils ont des toux, quand ils ont des douleurs, quand ils ont machin, et je transmets ça et ça me fait énormément de bien de pouvoir me dire que je peux aider tout simplement d'autres personnes. Et parmi tout ça, je me dis que j'aimerais bien que des gens s'intéressent un petit peu plus à ce que je fais, parce que moi je le fais vraiment avec le cœur, par rapport à d'autres qui font juste ça pour gagner un peu d'argent, pour gagner 2-3 euros sur TikTok pour une question à la con, comme je les ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, je vais pas me répéter, mais qui posent des questions sur Michael Jackson, sur Madonna, sur machin, s'ils ont pacté avec le diable et tout ça. Moi, c'est pas ma philosophie, c'est pas mon mode de vie, et c'est pas ce genre de questions que moi j'aime poser aux esprits. Je pense qu'ils ont autre chose à faire que des gens leur posent des questions à la con comme ça. Et donc du coup, à partir de là, je me dis que est-ce qu'elle a eu raison? Parce que pour l'instant, ma page ne décolle pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens de ma famille qui sont inscrits sur ma page, et j'aimerais que d'ailleurs les gens communiquent un petit peu plus quand je fais des vidéos, des articles, qui n'hésitent pas à mettre des commentaires en dessous pour me dire un petit peu ce qu'ils pensent, éventuellement ce qu'ils aimeraient voir sur ma chaîne, qu'est-ce qu'ils aimeraient que j'explique, des choses comme ça. J'aimerais bien que les gens ont plus d'interaction avec ma page, qu'ils en parlent un petit peu autour d'eux, qui partagent ma page, qui partagent un article pour que finalement ça me fasse un petit peu connaître, pour que finalement le message que cette médium et que mes guides me disent, qu'il faut que je transmette beaucoup plus loin que mon cercle familial. Ça serait bien que des gens soient dans mes amis, mais qui m'aident un petit peu à me faire voyager, à faire bouger un petit peu ma page pour que ma page soit un petit peu connue, pas spécialement pour me faire de l'argent, mais juste pour que les gens mettent des commentaires un petit peu sur mes articles, mettent des j'aime, fassent bouger un petit peu, fassent vivre cette page Facebook que j'aime tant, parce que je me donne beaucoup de mal avec cette page, je me donne beaucoup de mal, beaucoup de temps, et j'aimerais bien que ça décolle un petit peu. Et à partir de là, une fois qu'elle m'a dit tout ça, j'ai racheté des pendules, j'ai racheté des cartes, j'ai racheté un petit peu de matériel. J'ai commencé avec un jeu de cartes parce qu'elle m'a dit on veut, comme les anges veulent commencer à discuter avec toi par un jeu de cartes, donc j'ai acheté un premier jeu de cartes. Et ensuite je me suis laissé entraîner et attirer par d'autres jeux de cartes. Et j'ai commencé à faire les cartes, j'ai commencé à avoir de très très bons résultats en faisant les cartes, les guides m'aidaient et je commençais à avoir de plus en plus de messages défunts et tout ça qui arrivait. Alors moi, ce qui me plaît énormément, j'aime beaucoup faire de la médiumnité, en sachant que moi, quand je fais de la médiumnité, je n'appelle pas les défunts. C'est les défunts qui viennent à moi. Alors des fois, pendant une séance, il peut avoir personne qui vient, ou juste une personne, ou des fois une vingtaine de personnes. Mais là, c'est le bordel. Mais c'est pas moi qui les appelle. Donc si demain on fait une séance et que l'esprit n'a pas envie de venir parce que c'est pas le bon moment, eh ben il ne sera pas là. Donc évidemment je rembourse et puis on arrête là. Ou on peut reprendre une autre séance un autre jour.
mais c'est pas moi qui les appelle. Mais moi, ce qui me plaît vraiment, c'est souvent quand je fais de la cartomancie, quand je fais de la voyance avec les cartes. Donc j'ai les messages de mes guides, j'ai les messages des cartes, et en même temps, des fois, j'ai les esprits des consultants qui viennent et qui me disent: «Il faut que tu lui dises ça, faut que tu appuies là-dessus, faut que tu lui dises ça, faut qu'elle se réveille». Et c'est ça qui me plaît, c'est parce que du coup, j'ai plein d'informations. J'ai mes guides, j'ai les cartes et j'ai les esprits en même temps. Et ça me plaît. Cette situation me plaît. Alors, je vais pas dire que la médiumnité, entendre les esprits, tout ça, ça me plaît pas. Mais quand on fait que ça, c'est très très épuisant. C'est très très épuisant. Déjà par rapport à mes pathologies que j'ai, ça m'épuise énormément. Et c'est vrai que je suis plus à l'aise en faisant les cartes et en même temps que les esprits viennent, en même temps que je fais les cartes, parce que du coup, ça me permet de pas être trop focalisé sur l'esprit, pas trop focalisé sur les cartes et pas trop focalisé sur mes guides. J'essaie de faire un tout, de tout rassembler et là, ça me donne de très très beaux messages. Et donc, du coup, j'ai commencé comme ça, avec les cartes, avec machin, les messages et tout ça qui venait. Et j'ai eu de très très bons résultats. Je vais vous raconter quelques petites choses qui se sont avérées vraies. Et si jamais il y a des gens de ma famille qui passent par là, ben, laissez un commentaire sous cette vidéo. Merci pour confirmer ce que je dis. Ma mère, elle avait un problème de voiture. Alors, je sais plus trop parce que moi, je me souviens plus de tout à chaque fois. Comme si elle avait de l'huile qui coulait en dessous de la voiture. Enfin, voilà. Et elle m'a demandé ce que c'était. Donc, je lui avais dit que c'était ça et ça. Elle m'a demandé pour combien elle allait en avoir, machin. Après, je me souviens plus de tous les détails. Et je lui ai dit, écoute, tu as ce et ce de problème. Alors moi, je m'y connais absolument pas en voiture. Mais alors, pas du tout. Ne me parlez pas de bagnole parce que je ne m'y connais pas. Et tout d'un coup, je lui dis oui, c'est le joint de machin et tout ça. Je commence à lui sortir des mots que même moi, je ne pouvais pas savoir parce que je connais pas les bagnoles. Moi, j'ai une voiture sans permis électrique. Voilà, j'ai une Citroën Ami. J'ai pas tout ce qu'il y a dans une voiture normale. Donc, je m'y connais absolument pas en voiture. Et puis, je commence à lui dire tel et tel nom, telle et telle chose et tout par rapport à sa voiture. Et je lui dis, quand il ira au garage, ça sera un monsieur comme ça, un grand monsieur et tout ça. Et quand elle va voir la secrétaire, elle commence à parler avec la secrétaire et puis tout d'un coup, elle dit écoutez, c'est mon collègue qui va s'occuper de vous et tout. Et le monsieur que je lui ai décrit, c'était exactement le monsieur qui s'est occupé de sa voiture et qui a trouvé le problème de sa voiture. Et ce qui est le plus fou, c'est que moi, je vis pas du tout, moi je vis à 7 heures de chez ma mère, donc je vis vraiment pas à côté de chez elle, je savais pas quel garagiste elle allait aller voir. Donc je connais pas les garagistes, je connais pas leur tête, je connais pas leur couleur de cheveux, je connais pas leur corpulence, je connais pas tout ça. Et j'ai pu lui dire comment était le monsieur qui allait s'occuper de sa voiture. Et c'est avéré que c'était vrai, que voilà. Une autre fois, ma mère avait perdu ses clés de la maison et moi je voyais que souvent quand ma mère elle perd quelque chose, elle m'appelle. Et souvent mes guides ou mon pendule me dit c'est ici, c'est dans telle et telle pièce, ça se trouve à tel et tel endroit. Pardon. Et puis ma mère elle cherchait ses clés. Et à un moment donné, moi je lui dis mais écoute tes clés, moi je les vois, moi ils sont en haut, ils sont comme dans un vêtement. Je les voyais dans un vêtement. Et ma mère, elle a fait toutes ses poches, les derniers pantalons qu'elle avait fait, machin et tout ça, et elle trouvait pas. Et moi, je les voyais toujours, je confirmais parce que moi, je les voyais dans un vêtement. Et à un moment donné, elle a levé ces trucs de panier à linge, chose qu'elle avait déjà fait. Elle a levé ses vêtements du panier à linge et à un moment donné, paf, les clés sont tombées. Mais moi, je les voyais vraiment à l'étage et dans un vêtement. Et c'est avéré vrai que les clés étaient à l'étage
et dans un vêtement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je ne vis pas avec ma mère. Moi, je vis complètement à l'opposé, hein. Moi, je vis à 7 heures de chez ma mère. Ma mère vit en Alsace. Donc voilà, je vis pas avec elle, je pouvais pas savoir où elle avait mis ses clés. Et si elle me l'aurait dit, écoute Jonathan, j'ai mis mes clés ici, je lui aurais dit tout de suite quand elle m'a appelé, écoute, tes clés sont ici. Mais moi, c'est pas du tout ce que j'avais. On m'a transmis les messages et les clés se sont avérées qu'ils étaient ici. Une autre fois où ma mère est venue à la maison et puis j'ai fait les cartes et puis dans les cartes je vois et en même temps j'ai mes guides qui me parlaient et qui me disaient il y a quelqu'un qui va décéder, c'est une personne qui est un peu perturbée dans sa tête, un peu comme Alzheimer quelque part, mais ça des fois il le précise pas, il dit juste un petit peu perturbé dans la tête et tout ça. Et je dis voilà, cette personne va décéder, c'est quelqu'un de la famille, c'est une femme et tout ça. Enfin voilà, je donne un petit peu de détails. Et donc est venu le dernier jour où ma mère, elle était venue en vacances chez moi, elle rentrait chez elle. Et dans la voiture, je sais plus, je crois que c'était ma sœur, parce que ma mère conduisait. Et dans la voiture, ma sœur m'envoie, elle me dit, écoute, il y a telle et telle personne, je sais plus si c'est ma tante ou pas. Je crois pas que c'est ma tante. Enfin bref, c'est quelqu'un de la famille et elle me dit écoute, elle est décédée. Et effectivement, bah, cette personne avait Alzheimer et elle est décédée. Donc je me dis bon ben voilà, encore une fois tu t'es pas trompé, tes guides ne se sont pas trompés. Alors souvent quand les gens disent ouais on peut pas annoncer la mort, non on peut pas annoncer la mort. D'ailleurs maintenant demain je vais pas pouvoir dire à ma mère, à ma tante, à ma sœur ou machin, demain tu vas mourir telle et telle date. Je vais pas pouvoir faire ça. Par contre, quand tu as un décès approche, souvent on me donne une information, on me dit à peu près qui c'est, mais sans forcément me dire comment ça va se passer. Donc voilà, il y a encore des choses comme ça qui ont été avérées. Du côté de ma sœur, c'est pareil par rapport au travail du travail qu'elle allait trouver, des petits copains avec qui elle allait pas rester. Je lui dis voilà, tu vas le quitter à tel et tel moment, il va te quitter à tel et tel moment, tu vas pas rester avec, il est comme ça, il profite de toi, machin et tout ça. Et je me suis jamais trompé de ce côté-là. J'ai toujours eu raison par rapport à ma sœur aussi. J'ai dit des choses à ma tante, j'ai dit des choses, enfin voilà, j'ai dit des choses à pas mal de personnes, à des consultants qui sont venus extérieurement, des maris volages, des maris qui ont trompé leurs femmes. Enfin voilà, plein d'informations comme ça j'ai eu. Et je me suis pas trompé. Je me suis dit, là, il y a quelque chose, Jonathan, il faut vraiment que tu continues là-dedans, même si tu n'arrives pas à faire démarrer ta page Facebook et tout ça. Faut vraiment continuer là-dedans parce que je sens quand même que quelque part, tu peux aider les autres. Et donc, du coup, ben, je continue, je persévère et tout ça. Et je me dis que peut-être qu'un jour, ça va démarrer. Et c'est vrai que là, ces derniers temps, je reçois beaucoup de messages de gens. J'apprécie pas trop leur façon de faire parce que je suis pas une machine. Je n'apprécie pas les messages qu'on m'envoie sur Messenger en me disant bonjour, ma maman est morte, merci s'il vous plaît. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Déjà, comme je vous l'ai expliqué, je suis passé par plusieurs phases. Au début, j'avais mis des tarifs, comme tout voyant, comme tout médium, des tarifs dans les 50-60 € la séance. Et petit à petit, je me suis dit, il faut que ça soit quand même accessible à plus de personnes, parce que tout le monde n'a pas 50 ou 60 € à mettre dans une séance, chose que je peux le comprendre. Donc je me suis dit bon ben je vais essayer de mettre des dons libres. Et j'ai commencé à mettre des dons libres, mais bon, ça démarrait pas plus pour autant. Et les dons libres, le problème, c'est que les gens souvent venaient et pensaient que parce qu'ils donnaient 1 ou 2 €, ils pensaient qu'ils allaient avoir une grosse séance de 1 heure. Et moi, j'avais pas envie de faire comme certains voyants ou certains médiums où ils mettaient dons libres, mais sous condition. Alors, don libre sous condition, ça veut dire que tu as un minimum à donner quand même. Par exemple, les gens disaient je
te fais quand même une séance de 1 heure, mais tu as quand même 10 euros ou 20 euros ou 15 euros à donner minimum. Moi, j'avais pas fait ça, j'avais vraiment laissé le choix aux gens de donner ce qu'ils veulent, et souvent les gens venaient avec 1 ou 2 euros. Et moi, je trouvais que par rapport à mon travail, par rapport à mon énergie que je donnais, et des fois, je passais même plus de temps qu'1 heure avec eux. Des fois, ça allait jusqu'à 2 heures, parce que pendant 1 heure, on faisait la consultation, et pratiquement pendant 1 heure, la personne me posait des questions sur sa vie, comment elle allait pouvoir s'en sortir. Et moi, voilà, je passais énormément de temps dessus, et je trouvais que pour 1 ou 2 euros, je trouvais que c'était vraiment ridicule. Et un jour, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je suis rentré en contact avec mon guide, et mon guide m'a dit la médiumnité et la voyance n'est pas spécialement pour se faire de l'argent, mais il faut quand même que tu arrives à y gagner quelque chose. Parce que tu t'épuises, parce que tu as des problèmes de santé, et qu'il faut quand même que tu puisses y gagner quelque chose par rapport à ça. Donc j'ai mis un concours en place. J'ai mis un concours en place une fois dans le mois, une fois par mois. Et je laisse la possibilité à des gens de gagner une consultation de voyance avec moi. Alors je dis de voyance, pas de médiumnité, attention. Je laisse la possibilité de gagner une séance avec moi. Les gens ont juste à suivre les instructions qui sont marquées sous une vidéo que je ferai une fois par mois, ou sous un article que je ferai une fois par mois. C'est pour ça que je demande aux gens, inscrivez-vous sur ma page, mettez juste suivre, comme ça vous allez pouvoir voir dès qu'il y a le concours, vous allez pouvoir y participer. Alors en l'occurrence, j'avais fait ce concours pour les gens qui n'ont pas trop les moyens, qui sont au RSA, qui n'ont pas de travail ou de choses comme ça. Mais finalement, ce concours, je l'ai ouvert aujourd'hui à tout le monde. Ça veut dire tout le monde peut y participer. Il y a juste à suivre les instructions. Alors, je sais plus trop ce que j'avais mis. J'avais mis, déjà, faut me suivre, faut partager soit ma page, soit l'article avec le concours pour en faire profiter d'autres aussi. Fallait laisser un commentaire un commentaire sympathique, quand même pas lèche-cul, hein, attention, parce que vous serez pas mieux pris parce que vous laissez un commentaire lèche-cul, mais un commentaire sympathique en m'expliquant pourquoi vous êtes intéressé quand même pour faire une séance avec moi. Voilà, je demandais vraiment pas grand-chose, et j'ai mis ça en place, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'osent pas trop participer à ce concours parce que je n'ai pas eu de commentaires sous mes vidéos de concours. Donc je tiens à dire que ce concours est ouvert à tout le monde, et que si vous voulez une séance gratuite, tentez votre chance tout simplement. Si vous avez des amis qui croient à la voyance, les choses comme ça, partagez ma page avec ses amis, avec vos beaux-frères, avec vos sœurs, avec vos propres amis et tout ça, pour que eux aussi éventuellement peuvent gagner une séance avec moi. Et moi, ça me fera connaître aussi, donc ça sera plutôt pas mal. C'est pour ça que j'ai aussi mis ce concours en place. Donc après, évidemment, j'ai mis des tarifs. J'ai mis des tarifs parce que en restant raisonnable. Alors j'ai mis des tarifs pour la médiumnité. J'ai mis des tarifs pour la voyance. J'ai mis des tarifs pour les soins énergétiques, parce que je fais des soins énergétiques. J'ai mis aussi des tarifs pour les petites questions. Alors quand des gens ils ont des petites questions un peu du style un exemple, j'ai rencontré un mec, peux-tu m'en dire un peu plus, et qu'est-ce que les cartes vont dire? J'ai telle et telle question. Alors la question, je crois que c'est à peu près 15 € pour une ou deux questions. Attention, c'est pour une ou deux questions, 15 €. Et après, vous avez aussi une petite formation qui n'est pas une formation, je tiens à le préciser, qui est plutôt qui aide à accompagner les gens qui ont des dons.
Donc, si vous avez des enfants ou vous-même, tout simplement, qui ont des dons et vous savez pas trop comment faire, vous pouvez les accompagner pendant ces séances. C'est des séances qui se passent à distance avec moi. Vous pouvez être avec eux en vidéo. D'ailleurs, je le conseille que les parents soient avec pour éviter toute histoire. Voilà. Ces consultations séances, c'est plus, c'est 20 €. Alors c'est vraiment pas cher. J'ai vraiment essayé de faire en sorte que ça soit accessible pour tout le monde, mais je peux pas non plus être perdant dans l'énergie et l'amour que je donne dans ce que je fais. Je peux pas être perdant non plus. Je peux pas faire ça gratuitement. Moi derrière, par rapport à mes pathologies et tout ce que j'ai, je ne peux pas travailler. Je peux pas avoir un travail comme les autres par rapport à mes douleurs, par rapport à tout ça. Et donc quelque part, il faut quand même qu'il y ait un échange. Il faut quand même que je puisse gagner quelque chose dans ma pratique de voyance, médiumnité, soins énergétiques, formation. Et dans cette formation, donc c'est 1h15. 1h15 pour 20 €. Alors des fois ça dépasse, des fois c'est plus qu'une heure et quart. Donc c'est 1h15 pendant un quart d'heure. Je me connecte à vous. Je vois avec vos guides, avec mes guides, avec quel outil faudrait que vous travaillez. Alors il y a des gens qui vont vouloir travailler avec le pendule, d'autres avec les cartes, l'autre avec les baguettes, l'autre avec l'intuition, l'autre avec les pierres ou les choses comme ça. Et j'ai mis ça en place. Alors c'est complètement différent des formations que les gens proposent. Parce que moi, c'est 20 € pour 1h15, mais pendant un quart d'heure, comme je vous ai dit, je me connecte à vous pour savoir avec quel outil travailler. Et pendant 1 heure, on travaille, alors soit avec l'outil qui vous a été désigné par vos guides, par mes guides et tout ça, ou alors tout simplement avec un outil qui vous attire le plus. Par exemple, si vous avez l'outil, je sais pas, je dis ça comme ça, les baguettes, on peut travailler sur les baguettes. Mais si vous avez envie de travailler sur plusieurs choses pendant ces 1 heure, on peut le faire. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment des petites formations assez sympathiques parce que c'est vraiment, vous pouvez travailler sur ce que vous avez envie et c'est complètement différent. C'est pas comme ces formations où vous allez payer 300, 400 € et vous allez apprendre que à tirer les cartes. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. J'ai voulu vraiment mettre quelque chose d'innovant, quelque chose de nouveau et puis qui peut vraiment aider les personnes à évoluer. Et c'est pour ça que ces séances, ce qui est bien dans ces séances, c'est que les gens peuvent prendre par exemple une séance demain à 20 € et peuvent reprendre une séance dans 3 semaines, dans un mois. Alors maintenant, s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, chose que je peux comprendre, ils peuvent mettre 20 € ce mois-ci et 20 € le mois prochain en disant tiens, j'ai de nouveau reçu ma paye, je vais pouvoir remettre 20 € pour refaire de nouveau 1h15. Ou alors, une fois qu'on sait avec quel outil vous avez travaillé, on n'est pas obligé de prendre ces un quart d'heure pour regarder avec quel outil il faut que vous travaillez. Si c'est la deuxième fois que vous venez me consulter, vous pouvez tout aujourd'hui, voilà, la dernière fois on a appris les baguettes, là j'aimerais plus apprendre les cartes. Et si vous reprenez notre séance, vous pouvez me dire, bah là on avait appris les cartes, mais là j'aimerais plus apprendre les pierres ou la guérison, les choses comme ça. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez prendre autant de séances que vous voulez, donc soit à l'affilée, soit à des semaines différentes, soit à des mois différents, peu importe, c'est vous qui décidez. Il faut juste me prévenir avant, évidemment, que je sois disponible, mais ça, c'est des choses qu'on voit entre nous. Et c'est 20 € à chaque fois que vous prenez une séance d'1h15, bien évidemment. C'est pas 20 € et vous prenez autant de séances que vous voulez, hein. C'est vraiment 20 €, 1h15 à chaque fois. Et mais ça permet de pouvoir de faire plein de choses. On peut regarder votre parcours de vie, vos blocages, parce que des fois vous avez des blocages dans votre vie, vous n'arrivez pas à avancer. Ça, on peut regarder aussi pendant la formation. Donc c'est pour ça que je dis vraiment que cette formation, elle est bien, parce que ces petites formations, j'ai pas encore trouvé un nom à lui donner. Mais ces petites formations sont vachement bien parce que ça permet quand même à beaucoup de gens de pouvoir travailler avec plein d'objets, vraiment d'avoir des choses vraiment diverses et de pas rester que sur les jeux de cartes. Il faut que j'apprenne à tirer les jeux de cartes, faut que j'apprenne. Après, vous pouvez prendre
20 séances, 10 séances, 15 séances, peu importe, où vous avez envie de travailler sur la même chose parce que vous avez envie de vous perfectionner. Ça, je ne l'interdis pas. Mais je vous laisse aussi la possibilité de se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai travaillé avec les cartes, mais peut-être que la semaine prochaine, j'aimerais bien travailler avec les baguettes. Que tu montres comment travailler avec les baguettes. Ça, c'est totalement possible. Donc voilà pour les prestations. De toute façon, vous pouvez les retrouver, tous les tarifs et les prestations, vous pouvez les retrouver sur ma page Facebook L'aile de lumière. Et de quoi on pourrait encore parler? Et donc aujourd'hui, je suis quand même j'ai beaucoup évolué, vraiment évolué. Où à un moment donné, les guides et tout ça ne voulaient même plus que je travaille avec les cartes. D'ailleurs, quand je faisais les cartes, j'avais énormément de mal à lire mes cartes parce que les guides voulaient que je passe à autre chose. Les guides, ils voulaient que je passe, complètement à autre chose. Euh, euh, Comment dire? Ils voulaient, oui, que je passe par plutôt mon intuition, par leur message, par le message des défunts. Ils voulaient vraiment que je travaille là-dessus. Moi, je leur ai expliqué que moi, je suis quand même très à l'aise avec les cartes, que j'aime beaucoup mes supports, j'aime beaucoup mon bol tibétain, j'aime beaucoup mes baguettes, j'aime beaucoup mes pendules, mes pierres, mes oracles, parce que j'ai créé mes propres oracles aussi. Je suis très à l'aise avec tout ça et j'aimerais garder mes outils de travail en plus de mes ressentis, de mes choses comme ça. Et donc du coup, je pense que là-dessus, ils ont compris, ils me laissent un peu tranquille. Mais oui, j'ai beaucoup évolué. J'arrive à percevoir beaucoup de choses maintenant, beaucoup plus de choses qu'avant, beaucoup plus de choses qu'au début. J'arrive à savoir si une personne me ment, j'arrive à voir les auras des personnes. J'arrive des fois même, je vais pas dire lire dans les pensées, mais une fois j'étais dans un magasin et il y avait un monsieur qui était qui regardait une fille, mais très, voilà, et mon guide, il me disait toutes les pensées que le monsieur il avait, et ce monsieur il avait pas de bonnes pensées, il avait plutôt envie de se faire cette fille-là, mais pas lui faire l'amour, pas tout ça, c'était vraiment du sale, quoi. Et mon guide me disait ça, et à un moment donné, je regarde le mec et je me dis mais quel porc! Et je crois que mon mari à côté m'a dit mais pourquoi tu et en fait c'est parce que mon guide des fois me parle, me dit des choses et me dit des choses sur telle et telle personne. Donc c'est pour ça quand il y a des gens qui viennent me parler, qui me mentent, souvent je le sais parce que mon guide est à côté de moi et il me dit mais là il est en train de te raconter des conneries. Voilà, donc j'aime beaucoup mes guides parce que c'est vrai qu'ils m'aiguillent, ils m'aident beaucoup. C'est pour ça qu'il y a peut-être aussi beaucoup moins de personnes qui viennent me parler parce que justement, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues me raconter des conneries et que je l'ai découvert, du coup, ils viennent plus me parler parce que justement, ils ont peur que je découvre leurs mensonges. Donc, ils préfèrent ne pas trop venir me parler. Ils ont peur que je découvre des choses sur eux. Donc, du coup, ils préfèrent ne pas venir. Donc non, je me suis vraiment bien développé, je me développe encore tous les jours parce qu'on apprend encore tous les jours. Alors, faut pas croire que parce que on sait parler aux défunts, on sait faire les cartes, on sait faire le pendule, on sait faire tout ça, que forcément tout est acquis. On apprend tous les jours, les guides nous apprennent tous les jours. J'ai des manifestations de toute époque qui viennent aussi. Des fois, quand je suis dans mon lit, j'ai des gens du 15e siècle, du 20e siècle, des gens de maintenant, des gens de l'époque préhistorique. Enfin voilà, j'ai vraiment des gens de toute époque qui viennent et ça sera dans une autre vidéo, je vous l'expliquerai. Et puis qui viennent des fois des enfants qui me disent ma mère m'a pas retrouvé mais je suis décédé à tel et tel endroit, je suis décédé, je suis morte noyée, enfin des trucs comme ça. J'ai énormément de messages comme ça et c'est pour ça que je me dis que quelque part j'ai envie d'aider les autres parce que je me dis que ces messages sont précieux. Si on me les donne, c'est que je dois les transmettre et c'est pour ça
que finalement faire de la médiumnité, faire de la voyance, faire de la spiritualité, ça me plaît beaucoup, beaucoup, parce que j'aime transmettre. C'est-à-dire ce genre de vidéo, alors ok, la vidéo elle est un peu longue, mais j'aime pouvoir vous raconter des choses, j'aime pouvoir vous donner envie de pouvoir évoluer vous aussi si vous avez des dons. Alors, il y a des personnes qui pensent avoir des dons, mais qui en ont pas. C'est pas parce que des fois on a des intuitions, ou que parce que des fois il nous est arrivé 2-3 petits trucs qu'on a forcément des dons. À un moment donné, on peut avoir des intuitions, on peut avoir des petites choses, mais on n'a pas forcément des dons. Tout le monde peut percevoir un objet qui tombe, un petit truc comme ça, ou d'autres perspectives, mais qui forcément ne font pas de vous un voyant ou un médium, ou qui peut communiquer. Un vrai voyant, un vrai médium peut parler à ses guides, voit les esprits. Je parle pas des voyants, parce que les voyants c'est à part, hein. Les voyants c'est surtout les cartes, mais je parle de la médiumnité. On voit les esprits, on perçoit les esprits, on communique avec nos guides, on communique avec les esprits. Si vous n'arrivez pas à faire ça, si vous n'arrivez pas à communiquer, si vous voyez pas les images de vos esprits, de vos défunts, de vos choses comme ça, c'est que vous n'avez pas de don. À un moment donné, il faut arrêter de penser que parce que vous avez eu 2-3 petits trucs, que ça y est, vous avez des dons. Non, si vous n'arrivez pas à communiquer avec votre esprit correctement, vous n'arrivez pas à communiquer avec un défunt correctement, même quelqu'un de votre famille, c'est que vous avez rien et qu'à un moment donné, il faut tourner la page et passer à autre chose. Si vous sentez pas non plus les esprits, si vous avez des mauvais esprits chez vous, ou qu'il y a des mauvais esprits qui sont accrochés à des gens de votre famille et que vous n'êtes pas capable de les sentir, ben à un moment donné, c'est que voilà, c'est que vous n'avez pas de don, et puis à un moment donné, il faut passer à autre chose, et faut pas s'en vouloir, c'est comme ça, c'est la vie, et puis voilà. Donc voilà. En gros, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu comment mes dons sont venus. Donc c'est depuis petit jusqu'à maintenant, et aujourd'hui, mes guides me poussent toujours à travailler, parce que de toute façon, ce qu'il faut, c'est travailler. Il faut prendre à peu près 1 heure de son temps par jour. Après, peut-être pas tous les jours non plus, mais prendre 1 heure de son temps, faire de la méditation. Alors la méditation, c'est pas forcément une obligation. Beaucoup disent il faut méditer, il faut méditer, il faut méditer. Oui, faut méditer, mais le travail pratique, c'est bien aussi. C'est prendre les cartes, faire des tirages, c'est de prendre son pendule, poser des questions. C'est pas seulement méditer. Même si méditer, c'est très important pour se retrouver soi-même aussi. Et puis des fois, on peut avoir des messages de nos guides, de nos défunts aussi pendant la méditation. Donc oui, il faut beaucoup travailler. Les gens qui travaillent pas ne peuvent pas évoluer, c'est pas possible. Mais sinon, en gros, voilà. En tout cas, moi, si vous avez des questions, si vous avez si vous voulez tout simplement évoluer, si vous voulez tout simplement, eh ben vous pouvez tout simplement me contacter, donc directement sur mon Messenger, sur l'aile de lumière sur Facebook, sur WhatsApp, en commentaire sous cette vidéo ou sous mes autres vidéos, mes autres articles. De toute façon, je lis toujours tout. Mais me laissez pas des commentaires coucou, ma maman est décédée, merci beaucoup. Je ne fais pas de gratuité non plus comme ça. C'est soit vous participez au concours, soit vous passez à une consultation payante. Donc voilà. J'ai un petit peu fait le tour sur expliquer. Je pensais que cette vidéo j'allais mieux la faire, et puis finalement j'ai fait un petit peu comme je pensais. Je sais pas si elle sera bien, je sais pas si elle sera pas bien. En tout cas, je suis content d'avoir créé l'aile de lumière. Au début, j'avais une page Facebook qui s'appelait Une bouteille à la mer, parce que je trouvais que c'était beau, moi qui aime la mer, une bouteille à la mer, le message et tout ça. Et finalement, à un moment donné, ça me convenait plus. Je sais pas pourquoi. Et je suis plutôt passé à l'aile de lumière. Je trouvais que c'était plus joli, c'était plus, voilà. Donc c'est pour ça que ma page Facebook s'appelle l'aile de lumière. TikTok s'appelle Jonathan l'aile de lumière, et sur YouTube c'est l'aile de lumière. Donc vous pouvez me retrouver sur ces plateformes là.
Donc voilà, je vous ai donné, vous avez mes tarifs sur ma page Facebook. De toute façon, c'est épinglé. Vous avez mes tarifs sur l'aile de lumière sur Facebook. Vous avez les prestations que je propose. Vous avez tout. Vous avez les clés en main. C'est vous qui pouvez faire vivre aussi cette page en partageant la page, en parlant à vos amis, en demandant à des gens de votre famille, vos amis, vos entourages de venir s'abonner à la page s'ils croient à la voyance, s'ils croient à la médiumnité, qui viennent tout simplement s'inscrire sur ma page. En tout cas, ça me ferait plaisir. Et puis surtout, quand je fais des vidéos, quand je fais des articles, communiquez, n'ayez pas peur de dire quelque chose, même si vous dites quelque chose qui est à côté de la plaque, ce n'est pas grave. Laissez un commentaire sous les articles sur la vidéo pour me donner votre avis sur la vidéo, qu'est-ce que vous en avez pensé, quel moment vous avez préféré, ou éventuellement si vous avez envie de voir des choses, un peu plus de choses qui vous intéressent, laissez-moi un commentaire pour me dire, voilà, moi, il y a ça et ça qui m'intéresse, est-ce que tu peux en parler? Il n'y a aucun problème. Si je peux le faire, je le ferai, mais c'est à vous de faire aussi vivre cette page Facebook, à communiquer, partager, liker et tout ça. Sinon, c'est sûr qu'à un moment donné, elle bougera pas. Moi, je bougerai pas non plus. Et ça serait dommage que des gens passent à côté de beaux messages qu'ils pourraient recevoir de leurs proches ou tout simplement des gens qui ont besoin d'être aidés. Donc voilà. Donc sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo de présentation vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu, en tout cas, de la faire. Donc, comme je l'ai dit, je m'appelle Jonathan, je suis voyant, médium et énergéticien. Et je suis content d'avoir créé l'aile de lumière. Et puis voilà. Donc sur ce, moi je vous fais de très très gros bisous. J'espère en tout cas vous retrouver dans les commentaires sous cette vidéo. Et surtout, quand il y a un prochain concours, n'ayez pas peur de partager, d'en parler à vos amis, à votre famille, pour que eux aussi ont leur chance de pouvoir gagner ce concours. C'est un concours que je fais une fois dans le mois, donc n'ayez pas peur de participer. C'est un concours gratuit. Après, vous êtes tiré au sort ou pas. Mais ça c'est un logiciel qui va vous tirer au sort. C'est pas moi directement. Donc sur ce, en tout cas, moi je vous fais de très très gros bisous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Hâte de vous lire sous cette vidéo en commentaire. Et en attendant, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Et puis voilà. Donc bye bye à tout le monde.